Je vous annonce une grande joie, c'est l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et qu'il le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont relevée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler, devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
dans cette soirée particulière, cette vigile pascale, la veillée des veillées, où nous sommes si peu. Je pense à tous ceux qui nous suivent par la retransmission en direct, mais aussi à ceux qui sont dans les hôpitaux, auprès des malades, des souffrants, tous ceux qui travaillent auprès des autres, tous ceux qui sont seuls et pour lesquels nous devons prier, tous ceux pour qui cette nuit de la résurrection demeurera dans les ténèbres. Et nous, fidèles du Christ, nous sommes, quoi qu'il arrive, dans la joie. Vous cherchez Jésus de Nazareth, dit un homme en blanc au tombeau à ces femmes apeurées qui de grand matin sont venues. Vous cherchez le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Nous sommes évidemment au tombeau de Jésus à la fin de la nuit, tandis que le jour commence. Ces deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, proches de Jésus, arrivent pour embaumer son corps. Elles sont venues porteuses de parfums pour honorer un mort. Elles sont venues dans la tristesse et la peur. Peur des Romains, peur des Juifs, peur de ce climat étonnant qui pèse sur elles depuis ce tragique vendredi, il y a 3 jours, où Jésus a été condamné à mort et a expiré sur le calvaire. Cette peur aussi, certains d'entre nous la ressentent, la vivent en ce moment, et pourtant ces femmes vont être changées. Ce qu'elles entendent de cet étrange messager assis sur la pierre tombale est stupéfiant. En même temps, l'homme en blanc leur fait voir que le corps n'est plus dans le tombeau, et il ajoute ces phrases mystérieuses: « Il vous précède en Galilée, là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Il est vrai que les disciples avaient entendu Jésus leur dire qu'il ressusciterait d'entre les morts. Il avait même dit le 3e jour. Mais ils se demandaient alors ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Et ils ne comprenaient pas. Et la lumière sur cette question va se faire à partir de cette nuit où Jésus mort est sorti vivant du tombeau. L'homme qui avait été déposé dans ce tombeau n'y est plus. Il a disparu, il est vivant. Bien sûr, nous ne savons pas comment cela s'est passé. Il n'y avait pas, comme ce soir, de caméra pour filmer la scène. Ce sont tous ceux qui ont vu Jésus vivant qui en témoignent. Et puis, il y a aussi un témoin particulier qui a été à nouveau exposé ce soir dans la cathédrale de Turin, le Saint Suaire, qui, lorsqu'on le contemple, montre tous les traits de la passion, de la souffrance de ce défunt qui a été mis au tombeau et qui nous laisse penser dans une quasi-certitude, mais il reste le sceau de la foi que c'était bien le témoignage de Jésus. Ainsi, le tombeau est vide et des hommes et des femmes affirmeront qu'ils ont vu Jésus vivant. Pour être indéfectiblement fidèles à cette affirmation, ils donneront leur vie. Et ce témoignage est accompagné de bien d'autres. Paul parlera de 500 disciples à la fois, comme de ce Suaire dont l'ostension spéciale se fait au cœur de ce drame du virus qui a attaqué une partie de notre humanité. Et surtout, la réponse à tout ce que Jésus avait annoncé durant sa mission s'accomplit là. Cet événement reste cependant au-delà de notre perception, de notre expérience, ce qui ne lui enlève en rien sa vérité. Tant d'événements ne sont pas vérifiés par nous-mêmes, et pourtant nous y adhérons pleinement. Qu'est-ce donc alors que la résurrection de Jésus ? Il ne s'agit pas d'un cadavre réanimé pour un temps, comme ce fut le cas de Lazare, qui mourut bien plus tard. Car Jésus ressuscité, dit saint Paul, ne meurt plus.
Il ne s'agit pas d'une quelconque forme de réincarnation, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est le même homme qui a été mis au tombeau et qui apparaît vivant avec la marque des plaies. Il est bien le crucifié, devenu le vivant. En lui s'est opérée une sorte de mutation qui le fait passer dans une vie totalement nouvelle. Il a réellement donné sa vie. Il est réellement mort dans un acte d'amour total. Cet amour en lui est l'amour de Dieu incarné, vécu dans un homme qui porte toute la puissance de l'amour de Dieu, puisqu'il est Dieu. Par cette puissance, il donne sa vie, et par la même puissance, Dieu le Père lui rend la vie divine qui est rendue à l'homme Jésus qui a donné sa vie. N'oublions pas cela, c'est bien l'homme Jésus qui meurt sur la croix, et c'est Dieu, le Père, qui le sort du tombeau et lui donne la vie divine, ainsi qu'il lui rend cette vie. C'est pourquoi Jésus est ressuscité, pour que nous ressuscitions aussi. Et la résurrection est l'explosion d'amour qui, plus forte que la mort, fait passer à la vie divine l'existence mortelle de Jésus, comme elle fera passer notre propre existence. Le corps et l'être tout entier de Jésus basculent dans l'éternité, où, selon l'Apocalypse, il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni corruption, ni destruction. Savoir et croire tout cela est positif pour la vérité de la foi chrétienne, mais en quoi la résurrection de Jésus, qui semble unique, me concerne-t-elle et peut-elle concerner tout le monde? Au fond, qu'est-ce que cela change à ma vie? Tout simplement, dit saint Paul, nous sommes en communion avec lui, nous vivrons avec lui, nous lui serons unis par une résurrection semblable à la sienne. Par la résurrection, Dieu notre Père pardonne les péchés des hommes que Jésus a en quelque sorte absorbés dans sa mort. Vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, dit le même Paul. Cela veut dire que la vie du ressuscité peut passer dans tout homme et en faire une créature nouvelle, un être transfiguré. Le Christ n'est pas ressuscité pour lui, pour un spectacle particulier. D'ailleurs, il n'y avait pas de spectateur, ni pour retrouver ce qu'il avait perdu. Mais il est ressuscité pour que sa vie nouvelle, cette vie qui ne meurt plus, se répande en nous. Mais alors, comment? La résurrection du Christ, en effet, n'est pas un événement du passé. À Pâques, nous ne fêtons pas un pieux souvenir. C'est une réalité d'aujourd'hui et c'est l'espérance de demain. En quoi? Tout simplement par la foi qui conduit au baptême. C'est pourquoi le baptême fait partie de la veillée pascale. Il lui est étroitement uni. Je regrette, avec les prêtres qui sont ici, avec tout le diocèse, avec vous qui suivez cette messe, je regrette de ne pouvoir baptiser les adultes qui s'étaient préparés à recevoir dans cette nuit particulière les sacrements de la foi. Je pense à eux, je vois leur visage, je prie avec eux et pour eux, et je leur demande de prendre patience. Si Dieu le veut, si les événements le permettent, ce sera à la vigile de la Pentecôte. Sinon, quand nous pourrons, mais ce baptême est prêt, ils l'ont déjà dans leur cœur et je serai heureux de le célébrer. Le baptême est exactement le passage de la vie du ressuscité dans la personne qui est baptisée. Bien sûr, j'ai toujours la même identité, mais mon être tout entier est irrigué par la présence de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, la vie trinitaire en moi. Et ce que je suis naturellement est transformé, renouvelé. Comment je peux l'exprimer à la manière de saint Paul? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cela veut dire que je ne fais plus qu'un avec le Christ si je le laisse vivre en moi, si je lui donne la liberté d'agir en moi, s'il prend la direction de ma vie et si je lui laisse cette direction, en sachant qu'il me mènera
toujours vers le Père, toujours dans la foi et dans la joie. Que vais-je donc y gagner? La réponse se fait par le Christ lui-même. Je vis, affirme Jésus à ses disciples, et vous vivrez aussi. Je vis et vous vivrez parce que je vis et que cette vie passe en vous. Je vais y gagner la vie, non pas cette vie mortelle, car il est vrai, je suis mortel, je quitterai ce monde, ma vie un jour s'arrêtera, parfois dans le drame, la difficulté, parfois dans la paix d'une vie bien remplie. Mais cette vie, la vie en moi du Christ ressuscité, elle ne mourra pas. Pour tous les baptisés, cette vie est là, c'est notre vie de ressuscité. Et c'est ce qui nous met dans la joie, parce que c'est aujourd'hui que se réalise la bonne nouvelle. Le Christ est vivant et il nous fait vivre de sa vie. À nous d'être des vivants et non pas des morts. La pandémie qui nous touche en ce moment ne nous fait pas regarder en arrière, regretter ceci ou cela. Elle nous donne un appel à la vie. Elle nous appelle à vivre, à être des vivants. Elle nous appelle à soutenir ceux qui souffrent, qui sont malades, les personnes qui sont en deuil, comme dans toutes ces situations tragiques et difficiles. Mais elle nous rappelle que même si la mort vient, le Christ est notre vie et il ne peut m'abandonner à la mort. Tu ne peux laisser ton serviteur, Seigneur, voir la mort, c'est-à-dire la mort qui tue l'âme, qui tue tout ce que je suis, qui tue en moi la vie divine que j'ai reçue. Comme chrétiens, accueillons cette vie en cette nuit de Pâques. Repoussons les sentiments de peur, de repli sur soi, de peur de l'autre. Certes, on peut avoir les risques d'une contagion, mais n'en profitons pas pour faire de l'autre un ennemi potentiel quoi qu'il arrive, et de nous éloigner de lui quand la paix sanitaire, en tout cas, reviendra, que nous soyons plus encore fraternels. Ouvrons grandes les portes au Christ, disait Saint Jean-Paul II. Si aujourd'hui nous sommes quelque peu confinés, ce n'est pas pour garder cette mentalité. Au contraire, c'est pour pouvoir aller vers les autres. Jésus est sorti vivant du tombeau, il n'est pas resté enfermé dans le tombeau. Là où ses ennemis l'avaient conduit, Dieu son Père l'en a tiré vivant, l'a ressuscité. Il fera de même pour nous, car il nous aime et il veut notre bien éternel. Donnons-lui, en cette nuit de la résurrection, tout notre amour. Faisons-lui totale confiance et entrons dans une joie que nul ne pourra nous ravir. Amen.